Bienvenue dans cette séance d'hypnose dédiée à la lutte préventive contre le stress professionnel. Pensez à vous abonner. Très bonne séance et à très bientôt. Dans toute activité professionnelle, le stress peut faire son apparition. La pression des délais, la pression du client, la pression financière font que ce stress évolue et peut même aller jusqu'à nous bloquer. Pour contrer cela, cette séance d'hypnose va vous permettre d'aller chercher en vous les ressources que vous avez déjà pour y faire face et évoluer. Pour commencer, vous qui m'écoutez, qui êtes bien installé dans un fauteuil, nous allons commencer par s'imaginer au sein de votre activité professionnelle, dans un bureau, un atelier, tel qu'il est à ce moment, tel qu'il peut vous stresser ou procurer des sensations partagées. On va imaginer maintenant que vous allez, dans un moment de stress, vous orienter vers un ascenseur qui est juste à côté. Cet ascenseur, bien entendu, vous allez le prendre. À l'intérieur de cet ascenseur, il y a quelque chose d'assez surprenant. Il y a un fauteuil, un peu comme celui dans lequel vous êtes actuellement, qui va vous accueillir et vous allez pouvoir vous asseoir dessus. Ressentir le sol de l'ascenseur, le dossier confortable dans votre dos et l'assise contre vos cuisses. Et cet ascenseur, vous allez décider d'en provoquer la descente. Et à chaque étage, que va-t-il se passer? Au premier étage, la porte s'ouvre et vous pouvez voir depuis votre poste d'observation tout l'étage, tout l'environnement autour de vous, comment sont agencées les tables, comment sont agencés le matériel, les ordinateurs. Et, chose étonnante, tout est organisé à un moment où tout va pour le mieux, où le stress est parti. Comment serait l'environnement quand le stress est parti? La porte se referme, et quand la porte se referme, vos mains commencent à entrer doucement dans un état de détente approfondi et agréable. Trouvez une position qui leur est le plus agréable possible. L'ascenseur maintenant descend d'un autre étage. À cet étage, maintenant que l'environnement est là, vous voyez votre comportement. Comment vous marchez pour aller à votre poste de travail, comment vous en repartez, comment d'autres personnes s'en vont et viennent, comment toute la journée se passe pour vous, quand tout se passe bien, quand le stress est parti, qu'est-ce que ça donnerait? L'ascenseur se referme et à ce moment-là, ce sont vos bras qui vont se sentir comme alourdis, mais confortablement alourdis dans le fauteuil, comme si on pouvait totalement épouser la forme du fauteuil, comme si on entrait dans un cocon de coton. L'ascenseur descend d'un étage, et là vous voyez vos propres compétences, vos capacités. Vous voyez être capable de faire telle tâche dans un temps donné avec le sourire, sans le stress, ou alors avec juste la petite dose de stress qui vous permet d'avancer comme un petit shot de café. Au moment où les portes de l'ascenseur se referment, ce sont vos pieds qui vont se retrouver détendus, relaxés, comme s'ils avaient marché toute la journée, avaient besoin de se reposer. Un autre étage, là ce sont comment est-ce que vous percevez, comment est-ce qu'on vous voit, comment est-ce que vous pensez qu'on vous voit, qu'est-ce que vous croyez qu'on pense de vous quand le stress n'est plus là, comment vous voyez-vous envisagé par votre hiérarchie, par vos collègues. Et au moment où la porte se ferme, ce sont vos jambes qui vont s'installer confortablement dans le fauteuil, le plus confortablement possible, comme si vous étiez porté par un nuage de coton, bien agréable. Ensuite, un autre étage, et là c'est qui vous êtes, vraiment.
quand le stress a disparu. Qui êtes-vous réellement? À quel moment est-ce que vous vous sentez vous-même? Et au moment où les portes se ferment, c'est le reste du corps, votre tête, votre torse, qui se détend complètement et qui trouve une position la plus confortable possible, la plus agréable possible. Encore un ascenseur, encore un étage. Et vous arrivez à qu'est-ce que vous ressentez, quel avenir vous voyez dans la vie, comment vous voyez votre vie en général de beaucoup plus haut. Qu'est-ce que vous apportez à la vie, qu'est-ce que la vie vous apporte de manière spirituelle et comment vous sentez-vous. Les portes de l'ascenseur se ferment et quand elles seront fermées, vous serez totalement en hypnose. Comme si vous pouviez flotter sur un nuage ou flotter dans une eau agréablement chaude. Et totalement détendu, relaxé, comme en vous-même. Maintenant que vous avez fait cet ascenseur, vous êtes totalement bien. Et c'est très agréable de se sentir bien à sa place, là où on est. Vous êtes arrivé à l'étage final et face à vous, un couloir, un corridor, avec de chaque côté des portes, ouvertes ou fermées. Mais derrière chaque porte, il va y avoir un sujet. Ça peut être un client, ça peut être un collaborateur, un chef. Derrière chaque porte, il y a un seul sujet et un seul. Et quand une porte est ouverte, il n'est pas possible de progresser plus en avant dans le couloir. Si la porte du chef s'ouvre, la porte du client ne peut être autrement que fermée. On peut choisir d'ouvrir certaines portes, mais tant que les portes sont ouvertes, le passage est impossible. Et si on ferme toutes les portes, tout à coup, au fond, il y a une grande porte, qui est la porte du changement, de votre évolution, de vos souhaits, de votre volonté, de ce que vous voulez devenir. Ouvrir ou fermer chaque porte, c'est à vous de le choisir, par tout moyen, avec la main, avec le pied, avec une baguette magique, avec un claquement de doigts. Et c'est à vous de décider à quel moment, quelle porte se fermera. Et une fois que vous avez fermé toutes les portes, vous verrez qu'il y en a peut-être une ou deux derrière lesquelles il y a encore de la lumière, ou derrière il y a des difficultés. Et bien à ce moment-là, il faudra la rouvrir, voir ce qu'il y a derrière, s'en occuper, refermer la lumière et refermer la porte. Parfois aussi, on ne peut pas fermer la porte, parce qu'il y a un petit peu de bazar qui empêche la fermeture de la porte. Et bien on va nettoyer un peu ce bazar, le traiter, le soigner, le mettre de côté et fermer la porte. Et le bazar, on ne le laisse pas en plein milieu, évidemment, on le range correctement. Mais à chaque fois qu'on ferme une porte, ça laisse de la place pour que les autres portes puissent s'ouvrir, l'une après l'autre, uniquement les portes dont on a besoin. Parfois, il serait nécessaire d'ouvrir deux portes en même temps, la porte d'un client, la porte d'un chef. Mais parfois, il sera tout aussi bien de n'ouvrir aucune porte, de laisser juste le repos pour voir où est-ce qu'on va, comme si on était un explorateur qui a besoin, pour voir où il veut aller, d'être au clair, de savoir quelle est la direction à prendre. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Simplement voir sa direction derrière la grande porte qui est tout au fond. À vous d'imaginer sa taille, sa couleur, sa forme, sa matière. Mais dès que vous fermez une porte, c'est comme si vous libériez de l'espace mémoire. C'est comme si fermer un sujet vous permettait d'en ouvrir un autre. Certains pourront ouvrir plusieurs portes en même temps, d'autres auront besoin d'une seule porte à la fois. Mais ce qui est important, c'est pas tellement le nombre de portes qui sont ouvertes ou fermées, c'est la capacité à décider d'ouvrir et de fermer une porte, quand ce qui est derrière n'est pas utile pour le moment, quand ce qui est derrière ne nous permet pas d'avancer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est bien nécessaire de faire tout cela? Oui, c'est nécessaire, mais il faut juste reprendre la capacité à revenir sur soi, à revenir en soi. Et à revenir sur nos propres capacités, sur nos propres compétences, sur notre capacité à apprécier nos compétences, à savoir ce que l'on veut, ce que l'on appelle l'estime de soi.
basé sur la confiance en soi. Et plus ce couloir est propre, et plus il mérite d'avoir une vigilance sur ce qui peut s'y passer, sur ce qui peut y arriver. À chaque fois qu'on ouvre une porte, peut-être qu'une autre doit se fermer. Mais à chaque fois, on aura décidé de fermer ou d'ouvrir cette porte. On aura pris l'amont sur cette question. C'est trop important de juste se sentir bien, d'être capable de décider les sujets sur lesquels on souhaite avancer en fonction de ce qui est nécessaire, de ce qui est urgent et important. Traiter l'urgent et l'important en priorité, ça c'est important, c'est la matrice d'Eisenhower. Mais aussi savoir quelle importance on veut accorder à chaque porte. Peut-être que chaque porte a une taille différente, une importance différente. Mais il nous appartient qu'à nous de mettre derrière chaque porte ce qui correspond et de ne pas tout mélanger, parce que tout mélanger, c'est le meilleur moyen de s'y perdre. Et la ressource de notre cerveau, même si elle est infinie, ne nous permet pas tout le temps d'éviter la surcharge. Une fois que nous sommes passés après ce couloir, on va y trouver un endroit de rêve pour vous. À vous de le dessiner. Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est une plage? Est-ce que c'est la montagne? Est-ce que c'est la ville, urbain? À vous de le décider. Mais cet endroit autour de vous, c'est un endroit dans lequel vous allez vous sentir totalement sécurisé, rassuré. Un endroit où vous pourriez prendre un soda, un café, lire un bon livre, écouter une musique qui vous plaît, qui vous accompagne depuis des années. Mais c'est un endroit pour vous. Les portes sont fermées. Tout ce qui est là, c'est entièrement pour vous. C'est un endroit dans lequel vous pouvez vous ressourcer, retrouver l'énergie que vous avez déjà, reprendre l'énergie que vous avez dépensée pour des autres et la réintégrer. Retrouver en vous toutes les capacités, tous les comportements, tous vos côtés spirituels, tout ce que vous pouvez espérer à tous les points de vue de votre vie. Simplement, je vais vous laisser 1 minute dans cet endroit. Prendre le temps de le découvrir, et pendant cette minute, il va se passer 10 ans. 10 ans de calme et de sérénité dans cet endroit. À partir de maintenant. Voilà. Il s'est passé 10 ans. 10 ans de relaxation dans cet endroit qui ne vous appartient qu'à vous. Peut-être y faire venir des proches. Y faire venir la personne que vous étiez petit enfant. Pour lui dire j'ai toujours une place pour toi dans mon cœur. Tu guides toujours mes pas. Je ne t'ai pas oublié même en grandissant. Même si j'ai eu plusieurs idées en tête au même moment, je n'ai pas oublié qui je suis et qui j'étais, et surtout pas qui je veux devenir. C'est le plus important. Vous m'écoutez et vous vous demandez ce qui se passe, tandis que l'inconscient apprend, comprend et transforme tout ce que vous venez d'entendre pour votre bien et votre bien-être, d'aujourd'hui et du futur, sans que vous ayez même à y penser, sans que vous ayez même à penser. Tout ce que vous venez d'entendre, votre inconscient le travaille, le transforme, le rejette si c'est nécessaire, le modifie ou le garde totalement, l'améliore même s'il le faut. L'inconscient est là pour vous protéger et est toujours là, quelle que soit votre situation, quel que soit votre univers. Et quand on est apaisé, on finit par se rendre compte qu'on travaille encore mieux, encore plus vite, encore plus efficacement que quand on ne l'est pas. Parce qu'on sait mobiliser directement ses ressources sans
les gaspiller, sans les disperser. On reste focalisé sur ce qui est à faire. Et ça, l'inconscient, c'est très bien vous faire focaliser, vous faire rendre compte de l'utilité, de faire peut-être une ou deux choses à la fois, mais de les faire bien, plutôt que d'en faire 20 et de ne pas arriver à les faire l'une après l'autre, porte après porte, souffle après souffle, pas après pas. C'est le meilleur moyen de faire partir au loin le stress. Si vous pouvez visualiser le stress qui serait sur vous, vous allez le prendre et le mettre à 1 mètre devant vous, hors de portée de vos mains. Comment est-ce qu'il est, ce stress ? Qu'est-ce qui le symbolise pour vous ? Un objet, une personne, une couleur, une forme, un son. Quel que ce soit, vous allez pouvoir le réduire. Et d'une simple pichenette, soit physique, soit visuelle, soit olfactive, soit auditive, vous allez pouvoir le pousser au loin, aussi loin qu'il le faut, pour que le stress ne soit plus à côté de vous, ne vous bloque plus sur le corps, mais soit bien loin de ce dont vous avez besoin. Dans ce que vous venez d'entendre, il y a à la fois ce qui est nécessaire, mais aussi ce qui est important. Apprendre à chaque étape après étape. On a pris un ascenseur d'étage en étage. On n'a pas fait tous les étages en même temps, et pourtant on est arrivé au même point. Maintenant, on va pouvoir reprendre ce couloir, qui paraît bizarrement beaucoup plus illuminé que tout à l'heure, beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus facile à traverser, beaucoup plus aisé à envisager. Et reprendre cet ascenseur et remonter. Remonter d'étage en étage. Pensez à ce que vous voulez devenir, votre mission de vie au premier étage, à votre identité, à ce que vous pensez qu'on pense de vous, à vos capacités, à votre comportement, à commencer autour de vous et laisser votre corps, le torse, les jambes, les pieds, les bras, les mains, revenir progressivement à eux-mêmes, reprendre contact avec la réalité, revenir peu à peu en soi, agréablement et de la manière la plus agréable possible. Revenir dans un endroit que vous connaissez, que vous avez imaginé maintenant, que vous êtes bien installé, revenir dans votre fauteuil, reprendre contact avec le sol, avec le dossier de la chaise, avec l'assise du fauteuil. Reprendre une bonne respiration, inspirer, essouffler, inspirer, essouffler, au rythme le plus agréable possible pour vous. Et reprendre le chemin de là où vous êtes, ouvrir les yeux quand vous le voudrez, et reprendre le chemin pour être bien, ici et maintenant. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.